Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live du dimanche matin. Alors on va commencer sans plus attendre, vous allez arriver au fur et à mesure et puis de toute façon il sera en replay. Donc aujourd'hui je vais vous partager quelque chose qui a été vraiment, alors on le dit en anglais, c'est plus fun, the game changer, quelque chose qui a vraiment tout basculé, ce qui a fait basculer dans ma vie. Donc c'est pas un business plan, c'est pas de la stratégie, c'est pas les opportunités. C'est vraiment le jour où je me suis autorisée à investir en moi. Bonjour Delphine. Donc investir en moi dans le sens où j'ai vraiment compris, quand je dis compris, c'est par le corps avec de l'émotion, pas que de façon intellectuelle, que j'étais mon premier travail. Mon premier travail en fait c'est moi. Si je suis pas bien avec moi-même, bah, c'est tout le reste qui s'ensuit, le reste de ma journée, avec mes amis, avec vous, ma créativité, enfin vraiment tout, 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 tout. Donc, je vous ai résumé la solution, d'accord. Mais on va voir voilà, dans le live qui a duré une quinzaine de, à peu près, je pense une quinzaine de minutes, pourquoi c'était important pour moi de vous partager ça, parce que à l'heure actuelle, on nous vend beaucoup de stratégies. Fais ci, tu obtiens ça, fais ça, là, on fait pas ci, fais pas ça. En fait, il s'agit en aucun cas de solutions extérieures. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on nous vend des choses, et c'est pour ça que c'est facile de vendre et d'acheter, parce que c'est encore quelque chose de l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est très palpable. Bonjour Annie. Seulement, les solutions, il n'y a jamais une solution, mais la grande solution, c'est nous. Le problème, c'est nous. La grande solution, c'est nous-mêmes. Donc je dis toujours la même chose dans les lives, plus ou moins, parce que c'est toujours la même chose, parce que c'est nous au final. Moi, voilà, c'est important que je repose le cadre. Je ne suis pas là pour vous dire que vous devez avoir cette vie-là, que vous devez faire ci et devez faire ça. Moi, je suis juste là pour vous expliquer comment les lois, on va dire universelles avec l'énergie, comment ça fonctionne, et de vous donner l'élan, la motivation pour le faire. En fait, c'est comme si je vous donnais l'autorisation de le faire. Et c'est exactement moi ce que j'ai fait quand j'ai rejoint le mastermind dans lequel je suis. Ben, j'ai rejoint ce mastermind-là pour m'obliger, entre guillemets, à devenir ce que j'avais envie, mais que je n'osais pas. Et puis, d'être entourée de femmes qui sont plus évoluées que moi sur des plans d'entrepreneuriat, ben, ça me montre que c'est possible. Donc moi, je suis vraiment là juste pour vous inspirer et comme vous ouvrez des petites fenêtres, des petites portes pour vous dire, mais oui, c'est complètement possible. Mais je ne suis pas là pour vous dire, vous devez faire ci, vous devez croire à ci ou croire à ça. Parce que de toute façon, tout ce que je vous partage, que ce soit maintenant sur les lives ou à travers le mini-mind ou dans l'accompagnement de The Glow Leader, je vous donne un chemin, mais c'est à vous de le construire. Je vous donne en fait une direction. Et c'est à vous de vous arrêter quand vous avez envie de ralentir ou d'accélérer, de faire demi-tour, etc. C'est vraiment chacune, on est toutes différentes, on a toutes des rêves différentes, mais en soi, par contre, comment on fonctionne, ça, on reste humaine et notre programmation, on va dire, est la même. Quand je vous dis qu'on est régi à 95% par notre inconscient, bah ça, on est toutes pareilles. Donc, une fois qu'on a admis qu'on est toutes pareilles sur ce plan-là, bah, il faut agir du coup sur, sur le reste. Parce que on est en permanence dicté, dirigé par des choses dont on n'a pas conscience. Donc les 5% qui restent, c'est là où il va falloir agir du coup. Et donc, comment agir sur ces 5%? Et c'est ces 5%-là au final, enfin, pardon, les 98% qu'on est régi par l'inconscient, et ces 5% dont on est conscient, donc je récap, on est régi par inconsciemment par, je m'en mets toujours avec les chiffres, à 95% par notre inconscient. Et notre inconscient, pour mettre un peu une faille dedans, ce qu'il faut, c'est avoir une vision très très claire de ce que l'on souhaite. Ce que l'on souhaite maintenant, à la fin de la semaine, à la fin du mois, sur l'année, une vision, du moins une direction. Parce que si on n'a pas de vision, ça ne servira à rien, on ne pourra pas avancer. Donc la vision, les mood boards, vous savez, ça peut vous aider, mais il faut avoir vraiment quelque chose de clair. Donc moi, pendant des années, le fait de m'obliger à avoir une vision, ça me tiraillait un peu parce que c'était oppressant. Je ne savais pas exactement, j'avais une idée dans cette année, dans 2 ans, mais pas après.
Et à l'heure actuelle, en fait, bah, c'est un peu plus ou moins pareil. Je sais à peu près, mais il y a des choses auxquelles je me laisse, j'aime pas m'enfermer dans des cases. Et le fait de pas vouloir m'enfermer dans des cases, en fait, ça me nuit aussi. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Mais d'avoir une vision, bah, cette année, j'aimerais si dans 2 ans, bah, je me vois plutôt faire ça. Ça, c'est une direction. Et ça doit être très clair pour vous. Si ce n'est pas clair, vous ne pouvez pas vous mettre en marche, vous ne pourrez pas avoir les opportunités qui se présentent à vous, vous ne pourrez pas faire de bons choix. Donc ça, c'est inévitable. C'est vraiment la clarté de votre direction, de vos objectifs, de vos rêves. Et ensuite, donc là, on est dans le bouboule, on va dire, dans le mental. Et il faut que le corps vive cette émotion. S'il n'y a que la vision, ou que l'émotion, ça ne fonctionnera pas. Il faut véritablement ces deux choses, le corps et l'esprit. Et quand je dis le corps, c'est de venir vraiment ressentir cette vision que vous avez dans votre corps. Donc c'est de ressentir, je vous dis n'importe quoi. Je m'imagine dans un an passer, je n'importe quoi, 1 mois aux Maldives, sur la plage, cocotier, etc. Ça parle à tout le monde, je pense. Du coup, il faut, quand vous imaginez cette scène, donc imagination, hein, créativité dans l'esprit, ok. Est-ce que vous êtes allongé sur le sable? Est-ce que vous êtes sur un sunbed? Est-ce que vous avez un parasol? Est-ce que l'eau elle est à côté ou un peu plus loin? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a une coconut à côté? Vous êtes en train de siroter? Tout ça, le plus précis possible. Jouez avec votre imagination. Et une fois que vous avez cette vision-là, il va falloir s'intérioriser et vous mettre dans votre corps comme si vous étiez déjà. Parce que, je vous rappelle, le corps, lui, vit au présent. Il ne sait pas que c'est fini ou que ce n'est pas encore arrivé. Et si vous mettez les deux ensemble, le corps et l'esprit, ça pétille. C'est là où ça fonctionne. Donc, vous avez besoin de ça. Et ensuite, quand on a ces deux-là, il va falloir, je ne vais pas dire falloir, mais en même temps, on est responsable, faire des actions par la répétition. Et même si on n'a pas les résultats que Boubou, le mental, il avait prévu, c'est ne pas s'arrêter en chemin. Même si bah, dans 15 jours, etc., je continue à faire ce qu'elle me dit, et pourtant, j'ai pas. Ne lâchez pas. Il y a toujours un gap, un écart entre le plan de l'énergie et de la matière. Imaginez quelque chose, c'est instinctif, ça prend un millième de seconde, enfin une seconde, on va dire. Et par contre, de le réaliser concrètement, ça demande plus de temps. Donc surtout, ne lâchez pas. Donc voilà, c'était mon introduction. C'était un petit peu longue, mais c'était important de remettre le cadre. Et donc, quand j'ai compris, pas par le mental, parce qu'en yoga, ça fait des années depuis, j'enseigne depuis que j'ai 20 ans, enfin non, je pratique depuis que j'ai 19 ans et j'enseigne depuis que j'ai 22-23 ans. Je le dis dans mes cours qu'on est importante, qu'il faut prendre soin de soi, etc. Et ben ça, je le faisais. Voilà, je prends soin de moi par le corps, par le yoga. Mais il n'y avait pas cette émotion charnelle en me disant coucou Lidwin, que c'est comme ça, pas autrement. Ça fait partie de mon identité. Et donc, avant, oui, on sait toutes qu'il faut se nourrir correctement, avoir un certain nombre de sommeils, prendre soin physiquement, enfin tout ça, de pas regarder les écrans le soir, enfin, on sait tout. Tout ça, intellectuellement, on le sait. Par contre, donc on voit bien que le fait de savoir et de faire de la thérapie, tout ça, c'est pas forcément ce qui change, ce qui change la donne. C'est tant que c'est pas incarné dans notre chair, il n'y a pas de résultat. D'accord? Donc avant, moi, j'étais bah, comme beaucoup, hein, c'était bah, j'attends. Bah, j'attends, bah, j'investirai dans un coach physique, par exemple, enfin, yoga, puis peu importe, privé, par exemple, parce que je veux vraiment que ce soit adapté à mes horaires et à mon corps, etc. Quand j'aurai de l'argent. Je mangerai bio quand j'aurai de l'argent. Quand je serai prête. Quand j'aurai perdu ce poids-là. Quand j'aurai obtenu un résultat, je ferai l'effort, je me mettrai en action. Et comme 95%, si c'est pas plus, des humains sur la Terre fonctionnent comme ça, forcément, 95% des gens n'ont pas la vie qu'ils souhaitent. C'est je fais déjà alors que je n'ai pas. Parce que le plan de la matière est beaucoup plus long que le plan de l'énergétique. D'accord? Donc, la vérité, c'est qu'au final, c'est que rien ne change tant que tant que tu ne te choisis pas vraiment. Parce que tout part de toi, tout ce que tu crées, ça vient de nous.
Donc, si on ne change pas profondément notre identité, et quand je parle d'identité, rappelez-vous, c'est la fréquence énergétique, c'est la fréquence électromagnétique, donc nos pensées, qui sont électriques, et magnétiques sont nos émotions. Donc, si on ne change pas ces deux choses, forcément, nos actions seront toujours les mêmes. Et très clairement, on n'a pas besoin d'attendre, je vous le dis maintenant, d'avoir une certaine somme d'argent pour commencer à prendre soin de soi. Ça, c'est encore des excuses. Prendre soin de soi, ça peut être se lever 5 minutes plus tôt le matin ou se coucher 5 minutes plus tôt le soir pour lire, juste pour faire des respirations. Peut-être le matin, prendre soin de soi, c'est faire des automassages au niveau du visage, faire des frappes de tonification du Qigong pour drainer au niveau de la lymphe, pour stimuler le thymus quand on est en hiver. Il y a, il y a 10 000 opportunités sans argent pour le faire. Donc ça montre bien que si on ne le fait pas, c'est qu'au final, on n'a pas envie de le faire. Parce qu'on préfère être dans une zone de victimisation. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'en étais où? Je reprends mon déroulé à chaque fois, comme je suis un petit peu fatiguée comme d'habitude, j'ai peur d'oublier. Et oui, quand j'ai commencé moi le yoga, je vous ai dit, j'avais 19 ans. Donc 19 ans, j'avais vraiment pas cette conscience, la conscience de l'univers, de qui je suis aujourd'hui, les connaissances, les compétences, rien. Mais par contre, j'avais cet outil qui était le yoga. Et c'est déjà cet outil-là qui m'a permis, parce que je vous rappelle, je sortais d'anorexie, de recréer du lien avec mon corps et ne plus être en lutte. Parce que déjà d'être en lutte avec son propre corps, bah c'est, en fait, j'ai envie de dire, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est déjà perdu d'avance. Le corps, on ne fait qu'un avec lui. C'est notre moteur et récepteur. Donc si on est en lutte, on ne s'aime pas, on se dénigre. Donc les pensées électriques, on ressent une émotion. Je vous ai dit, notre fréquence, on manifeste, on crée dans la matière ce dont on est, notre identité. Donc forcément, à un moment donné, va y avoir un couac. Alors je dis pas que c'est pas possible. Il y a des gens, on peut toujours trouver des contre-exemples, qui ne s'aiment pas spécialement et qui réussissent. Mais c'est pas la majorité. Peut-être que c'est des gens qui n'osent pas le dire, mais la majorité des gens qui réussissent à vivre leurs rêves, qui sont heureux avec eux-mêmes, heureux, parce qu'en fait, heureux, c'est déjà être heureux avec soi. On ne peut pas être heureux avec les autres, c'est un leurre si on n'est pas heureux avec soi. Ben voilà, ils le sont. Je dis pas qu'ils s'aiment à 100%. Moi, il y a des fois où je m'aime pas à 100%, mais en fait, je m'aime. Et je sais que ma valeur ne dépend pas des fois, ça descend selon la tête que j'ai, selon mes hormones, etc. Mais par contre, il y a une base où je sais que l'amour de soi, c'est vraiment la base. Et ça ne sert à rien que je veuille créer d'autres choses, accompagner des femmes, etc. si je ne m'aime pas. Et ça, pendant longtemps, j'étais un peu en fight avec moi-même, avec l'industrie du yoga, on va dire, parce que je voyais tellement de profs de yoga qui se dévalorisaient à l'extérieur et que par contre, sur leur tapis, avec leurs élèves, c'était prenez soin de vous, ralentissez. Enfin, tout le dialogue, en fait, intellectuel, le message était très beau, mais que elle-même, elle n'incarnait pas à l'extérieur du tapis. Et oui, et moi, ça m'a. Maintenant, je suis détachée de tout ça. Je vous ai dit 2026, plus d'avis, chacun fait ce qu'il veut. Je m'en carre. J'ai d'autres chats à fouetter. Mais ça a été vraiment un dilemme. Enfin, un dilemme où je me dis, mais comment. Ça me fait suer parce que au final, c'est pas ça. Et puis, ça crée un peu ce truc de gourou. On admire la prof, etc. Oui, mais t'admires quelque chose, une coquille qui creuse. C'est dur ce que je dis. Hein. Mais bref, revenons au sujet du live, parce que sinon ça va pas durer 20 minutes, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et, mais voilà, enfin, rappelez-vous que de toute façon, vous pouvez investir en vous, et le mot investir, vous savez, quand on utilise des mots qui sont poignants, j'aime énormément, alors que je suis pas du tout une littéraire, je n'ai jamais fait de latin, mais d'aller chercher l'étymologie. Et l'étymologie du mot investir, ça veut dire revêtir. Se revêtir de quelque chose et s'entourer de quelque chose. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Donc j'ai adoré quand j'ai vu l'étymologie de ce mot. Et s'entourer d'eux, quand on parle d'investissement, on parle de ressources. Ok? Parce que des fois, investissement, nous, on parle qu'en termes d'argent. En fait, non. On a 4 ressources. On a certes l'argent, on a notre temps, notre énergie et notre attention. Sur quoi nous portons notre attention? On a ces 4 ressources. Donc, même moi, quand je vous dis, ah, j'ai pas assez d'argent pour ça, bullshit. T'as les 3 autres ressources. Peut-être qu'il n'y a pas les 3, mais peut-être qu'il y en a 2. Ou peut-être qu'il y en a une. Mais il y en a toujours une. Il y en a toujours une. Et si vous vous dites non, j'en ai aucune, eh ben, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir au moins une des ressources? Il y a toujours une solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et j'aime bien cette phrase. Elle n'est pas de moi, mais je ne sais pas de qui elle est. C'est le problème, c'est de croire que c'est un problème. Si tu crois que c'est un problème, Bouboule, il va mouliner dans ce sens-là. Alors que si tu te dis déjà, change le mot problème en c'est un challenge, je suis en évolution, je ne sais pas encore, mais je vais savoir, déjà la charge énergétique en nous diminue. Et c'est important de rappeler que la réalité que l'on a aujourd'hui, que vous voyez des gens à l'extérieur, oui, des gens à l'extérieur, c'est pas nous, c'est vraiment la somme de petites actions cumulées d'hier. C'est le résultat d'hier. C'est pas le truc d'aujourd'hui. Je vous rappelle, je vous ai dit que la matière se matérialise beaucoup plus tard que le changement intrinsèque énergétique d'identité. Donc forcément, quand on voit, je vais prendre mon exemple, que je suis partie vivre à l'étranger en 20 jours, que j'ai voyagé pendant 3 ans, enfin, je vais vous lister tous les chouettes trucs Instagrammables, tous les trucs que je peux, hop, le fait que j'ai fait le meilleur mois en chiffre d'affaires le mois dernier, enfin, tous les trucs, waouh, c'est pas, il y a eu des choses que j'ai vraiment changé sur du court terme, mais c'est quand même le résultat de plein de petites choses, de petits pas, de petits pas, de petits pas tous les jours et que j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. Et toujours cette connexion à mon cœur en me disant je sais pourquoi je fais les choses. Parce que j'ai toujours été habituée dans mon entourage, soit familial ou professionnel ou amical, à pas être forcément entourée de gens qui pensent comme moi, qui sont dans ce même esprit d'entrepreneuriat, etc. Donc j'étais en fait, j'ai souvent été la seule. Donc j'ai souvent entendu des critiques, etc. Où on me dit, ah, tu en fais trop, ralentis, nanana, ça va pas, le yoga ça devrait être gratuit, enfin, plein de trucs, etc. Franchement, je pense que j'ai été le diable pour certains. Mais bref, ça aussi c'est un autre sujet. Quand je dis le diable, c'est parce que je faisais payer les cours de yoga quand voilà, on avait les studios de yoga Perpignan et Toulouse. Combien de fois on m'a dit, mais le yoga ça devrait être gratuit. Bah oui, moi je veux bien faire gratuit, bah donne-moi un salaire et puis je te le fais gratuit, c'est pas un problème. Mais bref, c'est pas le sujet encore. Donc voilà, tout ça, c'est un travail intérieur qui a commencé. Et alors des fois je dis tu, des fois je dis vous ne pouvez commencer ce travail que lorsque vous reprenez votre pleine responsabilité dans tous les domaines de votre vie. Tout. Il faut vraiment, ça je le dis dans le mini-mind reset, tout lister, les choses qui ont encore une emprise énergétique en vous en disant oui, c'est passé ça, nanana, c'était de leur faute, etc. Tout. Mais remonter au maximum, ça va être chiant, ça va pas être agréable. Mais il va falloir que vous trouviez, je m'oblige et je vous oblige, je vous somme de trouver votre part de responsabilité. Tout le temps, au moins 50-50. Au moins. Ne cherchez pas à en faire 51, mais au moins 50-50 dans toutes les choses qui vous sont arrivées, que vous n'avez pas aimé, ou c'était la faute d'un tel, etc. Ok, c'est de sa faute, mais regardez l'autre côté. Vous ne pourrez jamais changer votre vie, évoluer, atteindre vos objectifs, vos rêves, si vous ne mettez pas votre part de responsabilité. C'est vous qui on crée notre propre vie. Donc si à chaque fois on délègue à tout, c'est de leur faute, ça veut dire qu'on n'est pas responsable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer, on ne peut rien créer. On subit notre vie, qui n'est pas la nôtre, qui est l'amas, la somme de la vie de toutes les personnes qui nous entourent, de ce que nous consommons sur les réseaux, en lecture, en podcast, enfin, tout ça. Donc c'est pour ça, la responsabilité est d'aller chercher votre part de responsabilité dans toutes les choses. C'est dur, hein, mais toutes les choses. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence d'hier. Ça, c'est vraiment important de s'en rappeler. Donc, si on continue pareil qu'hier, forcément, notre vie sera pareille. C'est logique.
Donc ça ne veut pas dire qu'il faut travailler plus, loin de là. C'est simplement devenir différente, devenir en soi différente. Parce que si on est différente dans ses pensées et dans ce qu'on ressent dans son corps, forcément on va émaner une énergie, des actions, des pensées, tout ça de différent. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas autre chose. Notre énergie va changer, d'accord? Et quand on change notre énergie, forcément, on change notre vie. Ça paraît beau, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, attendez, je reprends. Oui, je vous ai noté, je me suis noté, attention, pas oublier, que le problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire. Le problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas encore choisi complètement. C'est qu'on ne sait pas, on n'est pas revenu en soi. Quand je dis choisi, c'est pas tout doit tourner autour de soi, mais encore, si on, je pourrais dire cette phrase-là, il faudrait que j'explique tout le contexte. Mais clairement, en fait, c'est tant qu'on reste dans quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai de l'argent, quand j'irai mieux, quand mon mari ci, quand mes enfants ça, etc., bah, rien ne changera. Donc, c'est décider maintenant. Vous pouvez très bien décider maintenant. C'est OK, je fais. Je fais avec ce que j'ai aujourd'hui. Par contre, donc vous faites dans la matière avec ce que vous avez concrètement aujourd'hui. Mais vous visualisez, objectif très clair, et par le corps, la sensation de votre objectif. Vous êtes connecté au futur. En pensant au passé, on ne peut pas atteindre son futur. C'est impossible. C'est-à-dire qu'on recalibre bouboule, le mental, sur des choses passées. Le passé, c'est le résultat d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez des choses différentes, il faut aller dans quelque part où vous n'avez pas été. C'est pour ça qu'il faut travailler son imagination. Et travailler son imagination, ça peut être aller faire des choses que vous faisiez enfant. Je sais pas, aller faire de la gym, aller danser, aller faire le poirier, faire de la corde à sauter, du hula. Mais venez, autorisez-vous à imaginer. On a perdu sa part d'imagination. Et j'avais lu quelque chose aussi, et je fais le lien que maintenant, voilà, que tout ce qui est film, etc., ça nous a coupé au fur et à mesure de notre imagination. Parce qu'avant, on lisait les livres, et les livres, on avait un pouvoir créateur illimité. Et maintenant, on nous a tellement, on consomme tellement que notre imagination, en fait, elle suit ce qu'on connaît. Et c'est bien là le problème. C'est si on reste dans le connu, on ne peut pas atteindre de nouveaux objectifs. On ne peut pas atteindre nos rêves. Parce que nos rêves ne sont pas dans le connu. Donc, peut-être que vous reconnaîtrez dans, voilà, que vous voulez autre chose, mais vous n'avez plus envie de continuer pareil, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit changer, mais vous ne savez pas par où commencer. Bon, c'est normal. C'est normal, et c'est bon signe, ça veut dire que ça y est, là, vous avez envie, je ne sais pas combien de temps il vous reste à vivre, et moi, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais par contre, je veux qu'au maximum, chaque jour, je les vive à fond. Moi, je veux pas de demi-mesure. Ma vie peut s'arrêter demain, celle de Kathleen, ma fille peut s'arrêter demain, celle de mon mari, celle de mes proches, celle de mes amis. Donc, et ça, c'est pas quelque chose qui est très loin. J'ai été confrontée à la mort plusieurs fois, et c'est pour ça que j'ai ce désir, cet élan de vie également, où allez, on n'a plus de temps à perdre. On attend quoi là? On attend quoi? Si vous êtes connecté maintenant en live ou si vous êtes en replay, c'est parce que vous avez cette chance, j'allais dire, de pouvoir agir. Il y a plein de gens, ceux qui vivent dans les bidonvilles, etc. Là, c'est pas nous, ok? Ils sont pas en train de se poser des questions comment j'atteins mes rêves. Ils ont d'autres préoccupations. Par contre, nous, on a cette responsabilité de vivre nos rêves. Et en vivant les vôtres, vous donnez l'autorisation et vous montrez que c'est possible. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire que vous montrez que c'est pas possible. Vous restez dans ce truc, ce diktat que c'est pas possible. On reste avec ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous demande de rester. Ok? Donc, justement, j'ai voulu créer de quelque chose particulier pour vous aider à ne arrêter d'attendre. Arrêter d'attendre le bon moment, d'avoir ci, d'avoir ça. Toujours mettre des conditions et qu'il y ait toujours quelque chose de l'extérieur qui se matérialise pour vous dire que vous le ferez après. C'est le plan de la conséquence, c'est non, c'est j'agis et j'ai une conséquence. Coucou Audrey. Donc j'ai créé le challenge The Glow Déclic. The Glow Déclic. Et c'est un challenge que je vous offre
donc c'est gratuit. C'est pendant 7 jours pour arrêter d'attendre et de recommencer ou de commencer, mesdames, à se choisir. Donc ça va commencer le 1er mars, on est ensemble pour 7 jours. Il va y avoir 3 visios. Je crois que c'est le lundi, mercredi, enfin je vous redonnerai les dates, si vous inscrivez, vous recevez un mail avec toutes les dates. Donc on a une séance de coaching ensemble, enfin on en a 3, et je réponds aussi à vos questions. Et vous avez également 7 mini séances de yoga à faire le matin, enfin peu importe, entre 3 à 5 minutes pour changer votre énergie interne. Donc ça, c'est vraiment un cadeau que je me fais en vous l'offrant parce que donner, ça fait du bien. Et que je vais vous faire toucher du doigt que les déclics, c'est quand on le décide. Et d'être entouré de femmes qui sont dans cette même démarche, c'est puissant. Donc je vous inviterai vraiment à être présente en live. Donc de vous organiser, ça demande voilà, d'être responsable, de changer peut-être son emploi du temps, de dire non à des choses, mais c'est comme ça. Je vous l'ai mis dans le mail que j'ai préparé, que vous allez recevoir en vous inscrivant. Je vous ai dit un peu cash, pistache. Bon, les filles, moi je vous offre ce truc-là qui est super puissant. Vous avez rien à débourser. Donc si à un moment donné, vous pouvez pas être présente, déplacer des rendez-vous, etc., bah il se passera rien. Si déjà en une semaine, vous n'êtes pas capable de faire capable. Je sais que je clash, mais c'est pour vous secouer. Si vous n'arrivez pas à faire ça un minimum, comment voulez-vous atteindre vos objectifs? Parce que changer de vie, atteindre ses rêves, etc., quel qu'il soit, c'est inconfortable. Donc si déjà on n'arrive pas à caler 3 visios, oui, bah, c'est entre midi et 2, oui, c'est le matin, il faut se lever une demi-heure plus tôt ou 1 heure plus tôt. Mais quoi? Enfin, moi, ces choses-là, ça me paraît tellement évident. Tellement évident. Combien de fois j'ai fait des masterclass parce que c'était aux États-Unis ou en Australie, mais j'ai mis mon réveil en pleine nuit. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Et bon, bref, là je vais m'emporter, j'ai pas envie de m'emporter. Bon, bref, donc il y aura 3 lives avec moi, des exercices, des prises de conscience inévitables, du mouvement, parce que d'être confortable dans son corps, c'est la base, ok? Donc tout ça, ça sera en ligne. Si vous voulez participer, tout est déjà prêt, donc contactez-moi à la fin du live, je vous envoie la page, j'ai fait une petite page où je vous récapitule tout ce qu'il y a. C'est gratuit, donc venez, bon sang. Et ça parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas de valeur. Je vous ai dit, je donne parce que ça me fait du bien et que je veux vous montrer, je veux vous enlever les barrières qui vous retient de temps en temps, c'est pour pas dire souvent, à oser investir en vous. Investir, je reviens sur ce mot-là. Investir, c'est se revêtir, c'est se revêtir, s'entourer de l'énergie, de la personne, du rêve qu'on a envie d'atteindre. Donc c'est qu'est-ce que je peux prendre de ce rêve qui est très lointain, ce petit truc-là. Peut-être que cette femme que vous avez envie de devenir, elle porte des boucles d'oreilles en perles. On va dire des perles, des vraies perles qui coûtent 1 000 euros. D'accord? Et bien pour l'instant, on ne peut pas s'offrir ces perles à 1 000 euros. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'incarner cette femme-là, pour se revêtir? Et ben je peux peut-être aller chez Claire's et m'acheter une paire de boucles d'oreilles à 10 balles et mettre des fausses perles. Parce que ça participe à l'image, vous voyez? C'est plein de petits trucs, il y a toujours des solutions. Toujours. Donc, mais ça demande un engagement, ça demande de l'enthousiasme, parce que ça se fait dans la joie, et d'être responsable. Donc, ce challenge de Glow Déclic, c'est pour celles qui veulent évoluer. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas envie d'évoluer, il ne faut pas venir, clairement. Si vous voulez reprendre votre pouvoir, c'est-à-dire aussi sa responsabilité, venez, sinon, il ne faut pas venir. Et si forcément vous avez envie de reconnecter à vous, de se reconnecter à soi, soit c'est sa tête, son cœur et son corps, c'est vraiment de façon holistique. Donc, je vous laisse m'écrire à la fin du live. Je vous envoie le lien de la page. Il faut juste mettre votre adresse mail et votre prénom. Et ensuite, vous recevez un mail avec les horaires, etc. Que j'ai pas encore fini d'ailleurs. Donc, il faut vite que je me dépêche de finir. Super, Elodie. Je suis super contente. J'avance avec toi. Merci énormément. Donc oui, je sais, on a tout un emploi du temps qui est très chargé la première semaine de mars, que ça tombera pas forcément au bon moment, etc. Mais il n'y a jamais rien au bon moment. Donc si déjà on n'est pas capable de le faire sur 3 fois sur quelque chose qu'une personne nous offre, bah, on le fera jamais, d'accord? Soyons clairs. Je peux pas être plus cash. Oui, il y aura des replays pendant 1 semaine. Tous les coachings qu'on fera ensemble seront en replay pendant 1 semaine. Mais je vous invite vraiment à être présente. Ça n'a rien à voir. C'est mieux que rien, le replay.
Mais l'énergie d'être connecté avec ces femmes, ce qu'on va partager ensemble, c'est encore un game changer. Ok? Et pour conclure, par rapport au thème de l'investissement en soi, j'ai voulu faire ce live parce que quand j'ai mon amie Laura qui me dit oui mais tu travailles que 2 heures par jour, mais 2 heures c'est que sur l'ordi, après tu réponds à tes clientes, etc. Je dis non, c'est 2 heures, c'est 2 heures, c'est 2 heures, je fais tout. Et après, j'ai réfléchi, je me dis en fait je ne fais pas que 2 heures, elle a raison. Quand je fais ma séance de yoga, je travaille. Quand je fais mon pilate, je travaille. Quand je mange mon avocado toast, je travaille. Quand je vais marcher sur mon tapis, je travaille. Quand je passe du temps avec ma fille de qualité, c'est du travail. En fait, ma vie, c'est-à-dire ma vie, c'est mon travail. Je suis mon propre travail. Et, et ça, je veux que ce soit un non négociable pour moi. Donc de continuer à investir en moi, quels que soient les résultats matériels. Et ils peuvent prendre du temps, mais je suis mon propre travail. Sans ce travail de me gérer moi, prendre soin de moi, je peux rien faire de bien après. Donc oui, c'est peut-être un investissement financier de faire une formation de yoga, mais ça se rentabilise en termes de temps, d'énergie, et en plus le fait qu'on peut enseigner, que ce soit de façon professionnelle ou autre, on rentabilise. Il y a toujours 10 000 solutions, je vous ai déjà dit. C'est soit on fait partie de la team, on trouvera des solutions, et on les trouve, ou bien que des excuses. Et on trouve toutes les excuses de la Terre, et on a toutes les excuses de la Terre pour être malheureuse et continuer dans ces schémas de pensée, de victimisation, etc. Et donc, j'ai prévu un reel sur Instagram pour montrer qu'au final, oui, bah quand je lis quelque chose, quand j'écoute quelque chose, quand je dors, je travaille. Mon premier travail, c'est m'occuper de moi, mon corps physique, donc esthétiquement. Et ça a mis du temps pour l'accepter parce que je considérais les gens, donc moi-même, hein, comme superficiels, le fait de prendre soin de l'image que je reflète à l'extérieur. Donc ça, le fait que j'ai pu être en lutte avec ça, ça a été vraiment un shift aussi. Et de continuer, bah oui, c'est inconfortable d'investir dans des cours de privé, que ce soit du pilates ou du yoga, etc. Ou dans des coachings que je vais payer 500 euros la coach en plus de mon mastermind. Et, et 500 euros, après, enfin, il y a des sphères différentes de réalité, mais c'est rien. La mentor que j'ai pris, elle nous a dit combien facturer une séance de coaching d'1 heure, 3500 euros. Voilà. C'est pas le sujet, d'accord? Si vous voulez que ce soit un sujet, laissez-moi des commentaires, on pourra en reparler. Mais tout dépend vers où on a envie d'aller. Tout dépend quels sont nos objectifs. Donc c'est pour ça, je ne vous mène pas vers un objectif avec moi. C'est pas faites ça en chiffre d'affaires, vivez à Bangkok, soyez même preneur. Non, je m'en fous de tout ça. Ça, c'est mes rêves, c'est pas les vôtres. Moi, par contre, je vous donne les clés, les outils pour que vous-même, vous puissiez réparer et ouvrir vos propres cases, nettoyer vos vieux schémas qui vous freinent. C'est tout. C'est tout. Le reste, I don't care. Hein, 2026, pas d'avis. Je vais m'arrêter là parce que je pense que ça fait un petit bout de temps et je pense avoir tout dit. De toute façon, vous allez recevoir une newsletter demain qui va parler du challenge de Go Déclic. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, je vous laisse me contacter soit par commentaire ou par message privé. Et je vous envoie le lien. Alors donnez-moi juste 5 minutes, enfin vous recevrez le lien juste 5 minutes après parce qu'il faut que je termine juste le premier mail avec toutes les infos, que je crée le lien Zoom, etc. Voilà. J'espère que ce petit live vous aura reboosté, même si des fois j'ai été un peu cash, pistache, mais voilà, c'est ma personnalité. Je suis comme ça avec moi, je suis comme ça avec les autres et c'est ma méthode, donc je comprends que ça ne puisse pas aimer, mais je ne suis pas celle qui passe de la pommade et qui non, c'est pas moi, je peux pas. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Et dimanche prochain, je crois qu'on est le premier, donc soit on se retrouve sur le live, si vous n'êtes pas partie du Déclic Challenge, de Glow Déclic, je vais y arriver. Mais franchement, les filles, si vous êtes là, venez au challenge. 3 séances de coaching avec moi. Voilà. C'est ton cash que j'aime. Ah, merci. Bon, après, voilà. Mais c'est aussi un inconvénient parce que dans certaines situations, bah, je sais que j'aurais besoin de mettre du papier cadeau. Mais le truc, c'est que ça me demande tellement d'efforts Alors, attends, je réfléchis, et après je parle. Bah,
s'amuse. Donc bon, des fois, c'est vrai que j'apprends à mûrir sur sur certaines choses. Mais en fait, moi, je suis pas là pour vous trouver des excuses. En fait, on a toutes des excuses pourquoi il s'est passé ça, etc. Machin. Enfin, tout s'explique. Mais c'est pas parce qu'on explique qu'on arrive à changer les choses. Combien de personnes vous connaissez autour de vous qui sont dans des thérapies, etc. et ils sont pas plus heureux. Donc ça montre bien que la thérapie, c'est pas parce que tu le comprends par l'intellect que les choses changent. C'est venir se connecter à nos rêves, en fait, notre vision, notre vision, nos rêves, nos objectifs, et changer profondément qui on est. Mais qui on est, c'est pas... Ça fait peur. Qui on est, mais je veux pas changer, je suis une bonne personne. C'est la vibration, c'est se connecter à nos rêves. Sinon, on reste connecté, la fréquence, à qui on était hier. Ok, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, arrêtons de demander que les choses changent, qu'on voudrait gagner plus, que on n'arrive pas à améliorer sa santé, son poids, ses relations, etc. Tout part de soi. Bon, j'arrête parce que sinon je, vais vous, je vais vous remettre un savon. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Donc pensez à m'écrire pour recevoir le lien de The Blue Déclic.